Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus récemment. J'espère juste que le bruit du ventilo ne va pas vous gêner, mais je peux vraiment pas faire autrement parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai donc 3 livres à vous présenter et je vais commencer par Zénith, qui est le premier tome, donc Les Forces du Passé de Sacha Halsberg et Lindsay Cummings, publié chez Bayard. Alors, j'avais mis ce livre-là dans ma petite palle pour... enfin, petite, dans ma palle pour le Readathon SFFF, donc je suis ravie de l'avoir lu. Alors, j'avais très envie de lire ce livre-là depuis que je l'avais vu passer sur les chaînes anglophones, parce que Sacha Halsberg est une booktubeuse que je regardais énormément à un moment, beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que quand j'avais vu son livre, je me suis dit ça peut être sympa. C'est un livre de SF young adulte, donc franchement, ça avait tout pour me plaire. Et les premiers avis sur ce livre-là n'étaient vraiment pas sympas. Quand vous allez voir la note sur Goodreads, elle est vraiment pas terrible. Et il y a des avis juste immondes, juste dégueulasses sur ce livre-là. Alors, je ne prête pas forcément attention à ce genre d'avis parce que pour la plupart des avis qui sont vraiment des 1 ou 2 étoiles, il y a beaucoup d'avis où j'ai lu genre ce livre est trop stupide, c'est si mauvais, voilà, enfin pas franchement d'explication, juste des trucs comme ça. Enfin, voilà, moi personnellement j'en tiens pas compte. Et là bon, il est sorti en français, alors je voulais pas forcément me l'acheter neuf parce que bah voilà, je savais pas si ça allait forcément me plaire ou pas, du coup je l'avais trouvé en occasion. Et donc je l'ai lu, et franchement, ça mérite pas sa note, ça mérite pas des revues aussi dégueulasses par rapport à ce livre-là. Parce que franchement, alors je veux bien qu'il y ait des livres qui méritent d'avoir des revues et des avis comme ça, mais là j'ai rien trouvé de problématique ou de très dérangeant en fait dans ce livre. Donc voilà, je comprends absolument pas les avis comme ça, mais je pense que c'est très certainement lié au fait que ce soit une booktubeuse qui a écrit ce livre-là. Alors soit c'est un peu des haters qui se sont amusés à mettre des commentaires et à descendre la note sur Goodreads, ou alors c'est uniquement parce que les personnes s'attendaient à beaucoup plus ou à mieux. Alors que bon, c'est quand même le premier livre de Sacha Halsberg, même si elle l'a coécrit avec une autrice qui a déjà fait plusieurs livres, il me semble. Donc voilà, passons pour le côté note de Goodreads. Moi personnellement, ça a été une lecture que j'ai appréciée. Alors c'est pas une des meilleures lectures de toute ma vie, hein, clairement, mais ça a été une très bonne lecture. On est dans un univers de SF young adulte où on va suivre un personnage principal qui est le personnage d'Androma. Androma est une capitaine d'un vaisseau où elle a un équipage qui est uniquement composé de femmes, donc ils sont 4 femmes en tout. Alors je vous laisse découvrir la personnalité vraiment de son équipage parce que ce sont des femmes qui sont très différentes les unes des autres et qui viennent de planètes différentes, qui ont vraiment un passé et Enfin, on n'en sait pas forcément beaucoup sur certaines, mais sur certaines de l'équipage, on en sait un petit peu. Et je trouve que c'est super sympa de découvrir vraiment dans l'histoire. Donc je vous laisserai découvrir. Donc en fait, Androma est devenue capitaine d'un vaisseau et puisqu'en fait elle s'est fait un peu... comment dire, il y a eu un problème sur sa planète natale. Elle a dû partir de là, sinon elle allait être exécutée. Donc ça pareil, je vous laisse découvrir. Elle a dû partir de là parce qu'elle allait être exécutée et au fur et à mesure elle est devenue ce qui surnomme la baronne sanglante parce qu'en fait elle est devenue la capitaine de la maraudeuse qui est le nom du vaisseau. Et donc elle fait un peu le boulot d'un pirate de l'espace en fait. Elle est un petit peu mercenaire et du coup elle gagne sa vie comme ça. Donc on la suit, elle et son équipage, sauf qu'à un moment, elle va être prise en chasse, vu qu'elle est toujours recherchée, et d'ailleurs d'autres membres de son équipage sont plus ou moins recherchés également. Du coup, quand elle s'aperçoit que c'est les personnes de sa planète natale qui essayent de l'attraper, ils font tout pour essayer de se barrer, sauf que malheureusement, ils se font attraper. Et il va y avoir quelqu'un qu'elle connaît très bien qui va arriver et quelqu'un qu'elle pensait mort vu que ils se sont battus en fait la dernière fois qu'ils se sont vus. Elle pensait vraiment qu'il était en train de mourir, sauf que c'est pas le cas.
Ce personnage c'est Dex qui est donc un ancien amant de Androma. Je vous laisse découvrir également dans quelle partie de sa vie elle l'a rencontré. Lui va arriver et en fait elle se dit bon bah ça y est, ils nous ont capturés, je vais aller en prison, je vais avoir ma peine capitale sur ma planète natale, donc voilà c'est fini. Sauf qu'en fait il va y avoir pareil, une autre personne, je peux pas trop dire qui c'est, qui va commencer à lui parler et qui va au contraire, qui va pas lui dire bah voilà tu es attrapé, tu vas aller en prison, tout ça. Il va lui dire j'ai un travail pour toi, si jamais tu réussis ce travail, j'efface en fait tout ce que tu as pu faire de mauvais et de mal sur ta planète natale et tu vas pouvoir rentrer chez toi. Donc voilà, elle est un peu obligée de faire ça, sinon de toute façon bah, elle est exécutée, donc forcément elle va accepter le marché. Et donc elle a comme travail à faire, c'est d'aller récupérer quelqu'un qui est dans une prison sur une autre planète. Et donc bah, il demande à Androma de faire ce travail puisqu'en fait elle fait plus vraiment partie de sa planète d'origine, elle est un peu exclue. Du coup, si jamais elle est attrapée, ben voilà, ils pourront pas forcément remonter jusqu'à cette planète. Il y aura pas forcément de guerre déclenchée entre les deux planètes. Donc voilà, c'est un peu tout bénef pour le mec qui lui demande de faire ça. Et donc voilà, elle doit aller chercher le mec dans cette prison, sachant que c'est quand même une prison assez bien sécurisée, tout ça. Enfin, elle ne connaît absolument pas cette planète. Donc ça va être son objectif, sauf qu'en fait elle va devoir y aller également avec Dex. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le résumé, je pense que c'est déjà pas mal. Globalement, j'ai bien aimé ma lecture, c'est quand même une grosse pavasse. Hein. D'ailleurs, j'ai mal au bras à force de le tenir. C'est une pavasse de 630 pages. Faut pas avoir peur de ce 630 pages parce que ça se livre assez bien. Franchement, j'ai pas eu de problème au niveau de l'écriture. Alors, il se passe pas forcément énormément de choses, c'est pas oufissime, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'action au fur et à mesure. J'ai trouvé que ça s'enchaînait bien quand même. Moi, j'ai été happée par l'histoire et j'étais pas là en mode oh, faut que je retourne dans ce livre-là. Non, ça me plaisait en fait de lire et de suivre les aventures bah, de ces filles assez particulières, du coup bah, cette mission, même si elle va être au centre, oui et non, de l'histoire. Il y a quand même tout un aspect un peu politique ou un aspect un petit peu de guerre qui est dans le fond de cette histoire et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai vraiment bien aimé les personnages. D'ailleurs, le personnage de Dex me fait clairement penser soit à Han Solo dans Star Wars ou alors au mec dans Les Gardiens de la Galaxie. Désolée, je ne me souviens plus de son nom. C'est un peu le personnage un peu macho sur les bords, mais qui... Alors, on voit qu'il sait faire plein de choses, qui est quand même hyper intelligent et tout, mais c'est toujours le personnage qui va faire un peu le clown, qui va dire des blagues ou des choses comme ça. Donc ça m'a vraiment fait penser bah, forcément aux autres univers comme ça de SF, donc forcément Star Wars et les Gardiens de la Galaxie également. Donc voilà, moi c'était sûrement un petit clin d'œil par rapport à ces univers-là et j'avoue que moi j'ai bien aimé le personnage de Dex, donc voilà. Pour ce qui est de l'histoire et de la fin de l'histoire, moi j'ai plutôt bien aimé et j'ai bien aimé la fin. Je m'attendais pas à cette tournure-là de l'histoire et j'avoue qu'il y a quelques facilités et il y a quelques trucs où bon bah j'aurais peut-être pas vu ça comme ça en fait, mais pourquoi pas, c'est pas déconnant et du coup vu qu'il y a un deuxième tome et vu que voilà on va encore approfondir certains trucs, je me dis que bah voilà même si on n'a pas toutes les infos sur tel ou tel personnage, même s'il y a encore quelques questions en suspens, bah c'est pas gênant, c'est que le premier tome d'une duologie donc voilà. Clairement, je trouve que ça mérite absolument pas les critiques aussi dégueulasses que j'ai pu voir sur Goodreads. Donc, je sais pas en fait s'il y a eu des critiques ou des. Enfin, j'ai vu aucun avis sur Booktube français. Donc, j'essaierai de regarder s'il y a d'autres personnes qui ont lu ce livre-là pour voir un petit peu leur ressenti. Mais moi, franchement, j'en avais absolument rien à faire que ce soit une booktubeuse qui écrit ce livre-là. Je suis rentrée dedans comme dans un livre basique. Et bah ça l'a plutôt bien fait avec moi, c'était sympa. Alors oui, je le répète, c'est pas une histoire extraordinaire, ça va pas changer votre vie, mais franchement si vous cherchez un livre de SF Young Adult ou si vous voulez commencer dans la SF, toujours dans le genre Young Adult,
pourquoi pas tenter celui-là parce que franchement il est accessible et moi j'ai passé un super bon moment de lecture. Je vais ensuite vous parler de Lady Smoke de Laura Sebastian, publié chez Albin Michel Louise. C'est le deuxième tome de la saga Ash Princess et pareil c'est un gros bébé aussi de 630 pages. Alors j'avais vraiment bien aimé le premier tome, même si ça sortait pas de l'ordinaire, mais j'avais quand même bien aimé ma lecture et du coup j'avais envie de continuer. Et du coup je suis rentrée avec plaisir dans ce deuxième tome. Alors pour ce qui est de l'histoire, on est dans un univers de fantasy young adulte où nous on va suivre le personnage principal, je ne sais plus son nom, Tora. Oui voilà je crois. Enfin Théodosia mais dans le premier tome elle se fait surnommer Tora. Alors on va la suivre elle puisqu'en fait elle est un peu retenue captive dans le premier tome. Elle est retenue captive du Kaiser qui est venue envahir son pays, sa contrée quand elle était jeune. Et en fait, tous les siens sont quasiment morts. Elle a vu mourir sa mère devant ses yeux. Et donc, elle, depuis ce temps-là, elle est retenue un peu captive pour un mode un peu en trophée, quoi, par rapport à cette invasion que le Kaiser a réussi à gagner. Soit, si jamais il y a quelques rébellions des seules personnes qui ont réussi à survivre de son peuple, s'il y a des rébellions, elle se fait fouetter comme ça devant tout le monde, donc elle en prend un petit peu plein la poire. Voilà, on va suivre un petit peu sa vie au niveau du château, même si c'était son ancien château, même si là, elle est un peu recluse dans une pièce comme ça, elle est surveillée non-stop. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que j'ai peur de dire des trucs du tome 2 du coup. Mais globalement, c'est une histoire un peu de vengeance, une histoire où il y a un peuple qui va essayer de renverser son oppresseur, enfin un truc assez classique en fantasy. Et la fin du tome 1 m'avait plu, du coup j'étais quand même intéressée pour lire le tome 2. Et franchement ce tome 2, alors j'ai lu des avis comme quoi dans le tome 2 il se passait plus de choses que dans le premier tome. Mais j'ai tellement pas trouvé moi. J'ai trouvé que c'était hyper lent, qu'il y avait quasiment rien comme action. Il y a eu quelques petits trucs dans la deuxième partie du roman, mais il faut attendre au moins 300 pages pour qu'il se passe un truc. Sinon, on suit un petit peu l'évasion, on a quelques infos, mais c'est lent quoi. Franchement, ça a clairement été le cliché du deuxième tome de trilogie où c'est lent, on fait traîner plein de trucs, on essaye de mettre quelques petits bouts comme ça d'informations pour donner tous les infos complètes dans le tome 3. Donc voilà, au bout d'un moment, si jamais vous voulez faire un tome 2 un peu en mode tome 2 de transition, vous faites pas un tome 2 qui dure 630 pages quoi. Enfin, franchement, l'histoire aurait pu être accélérée à plein de moments. Alors je veux bien que du coup on a quand même été au niveau de la psychologie des personnages, au niveau vraiment de ce qu'ils ont ressenti pour telle ou telle chose, on a été servi. Hein. Franchement, si vous aimez vraiment avoir une psychologie des personnages ou si vous aimez tout savoir sur les personnages, là vous allez être servi. J'ai quand même bien aimé ma lecture parce que ça se lit très très bien. L'écriture de l'auteur est hyper fluide et assez addictive, donc je l'ai lu quand même vachement rapidement pour un livre de 630 pages. Mais le tout c'est que ouais, ça manquait globalement d'action et je comprends pas que l'auteur ait choisi de faire un livre aussi gros pour si peu de choses au final dans le tome 2. Parce que franchement, alors je vais pas le faire parce que ce serait vous spoiler, mais vous pouvez résumer ce livre-là en 6 lignes quoi. Enfin pas 6 lignes, mais en 6 grosses étapes ou des choses comme ça. Enfin voilà, personnellement, c'est pas mon tome préféré. Pour l'instant, j'ai préféré le premier tome. Voilà, il y a une partie qui a commencé à me gonfler dans le début de ce tome 2, parce qu'on le voyait dans le premier tome. Au final, ça part au fur et à mesure du tome 2, donc ça, c'était bien, j'étais contente. Mais voilà, j'ai quand même envie de lire le tome 3, parce que vraiment, le côté de fantasy où il y a des gardiens, où il y a des personnes qui peuvent maîtriser des choses, ça hyper intéressant, donc j'ai très envie de lire le tome 3 quand même. Mais voilà, je ressors quand même déçue de ma lecture de ce tome 2. Voilà,
comme d'habitude un tome 2 où il se passe pas forcément grand chose. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez J'ai lu. Malheureusement c'est un avis mitigé également que j'ai sur ce livre là. J'avais très envie de découvrir la plume de cet auteur parce que je l'avais vu, j'avais vu beaucoup d'avis par rapport à ses livres. Et du coup, quand j'ai lu les résumés pour savoir par quel livre j'allais commencer, celui-là m'a interpellée vu qu'on va suivre la vie de Boudica qui est un peu une reine guerrière, qui est vraiment une figure de la résistance en fait des Celtes. Donc ça m'a interpellée, c'est quand même une femme forte et tout, je me suis dit ça peut être sympa. C'est un livre qui est assez court, qui est fait de un tout petit peu moins de 300 pages. Donc je me suis dit que ce serait cool de découvrir cet auteur avec ce livre-là. Donc franchement dans ce livre-là, tout ce que vous devez savoir c'est que vous allez suivre la vie de Boudica de A à Z et que c'est assez perturbant parce qu'en fait vous allez toujours suivre ce récit au présent. Donc il faut s'habituer un petit peu au début. C'est un style comme ça qui peut perturber mais au final on s'y fait vraiment. Et donc voilà, vous allez la suivre dans toutes ses péripéties, de quand elle va commencer à apprendre à devenir reine, apprendre à se battre, quand elle va trouver un mari, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, je ne veux pas dire grand chose de plus par rapport au résumé parce qu'il est très court, écrit très grand et j'ai vraiment peur de vous spoiler. Alors globalement j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le personnage de Boudica, j'ai bien aimé suivre vraiment tout ce qui se déroulait. Donc j'ai plutôt un avis positif par rapport à ça. Le seul truc qui m'a dérangé en fait moi c'est l'écriture de l'auteur. Alors c'est vraiment personnel mais j'ai pas réussi à adhérer vraiment au style de l'auteur. J'avais entendu dire que la plume de Jean-Laurent Del Socorro était très poétique, que ça se lisait bien, que c'était bien construit et tout, et franchement avec moi ça l'a pas fait. Je suis passée mais complètement à côté. Pour moi en fait son écriture c'est beaucoup trop brut de décoffrage. Genre en mode il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est... Je sais pas, peut-être que l'histoire va trop vite, que du coup, enfin, je sais pas, alors j'aime pas quand il y a trop de longueur, mais là j'aurais bien aimé un peu de brodage, vous savez, autour de certaines phrases, parce que je trouvais que voilà, c'était clac, 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 clac. Enfin voilà, je trouvais que l'écriture était quand même assez froide. Moi du coup j'ai pas forcément réussi à m'attacher au personnage de Boudica, m'attacher aux autres personnages. Je lisais vraiment l'histoire d'un point de vue externe comme ça, je m'attachais à rien à cause de l'écriture. Donc c'est vraiment personnel parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré l'écriture de cet auteur, qui ont absolument adoré ce livre-là également, mais du coup ben ouais, moi c'est... Je sais pas si c'est vraiment son écriture ou alors... Enfin, soit il écrit toujours comme ça, et du coup, ben, c'est juste pas fait pour moi, ou alors il a écrit comme ça uniquement pour ce livre-là, et du coup, pour son autre livre, qui est Royaume de vent et de colère, peut-être que du coup, je pourrais le tenter si jamais l'écriture est un peu différente. Je sais pas si c'était vraiment voulu de sa part d'avoir une écriture comme ça. Alors, ça peut plaire à des personnes, ça je dis pas le contraire. C'est particulier, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, donc pourquoi pas. Mais pour moi, ouais, ça m'a bloqué dans mon histoire et du coup, bah, ça a juste été une lecture sympa. Voilà, c'était trop un enchaînement d'informations, un enchaînement de choses comme ça, sans forcément avoir vraiment la plume qui m'emporte, qui me fait passer des émotions, qui me fait m'attacher au personnage et du coup, ça m'a manqué dans ce livre-là malheureusement. Donc voilà, surtout que c'est un livre très court, du coup... Pour les livres courts, j'ai souvent de la peine de m'attacher au personnage et là du coup bah ça n'a pas aidé en fait pour ça. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres là. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.